Vous avez vu Willian? Mais Willian, il est nul. Pas. Salam, salam, outsider. Le débrief, il commence maintenant. Manchester United fait match nul 3-3 face à Everton. Man United se fait reprendre en fin de match. Franchement, je suis désolé, mais aujourd'hui, je suis obligé d'attaquer David De Gea. À un moment donné, David De Gea doit se gérer. Aujourd'hui, David De Gea, quand même, je ne le comprends pas. C'est-à-dire que cette équipe-là, elle m'énerve. Parce que United, c'est une équipe qui a du potentiel, mais c'est une équipe où tout le monde ne joue pas au même niveau à chaque fois. Aujourd'hui, De Gea, le match pourri qu'il a fait là, il a fait exprès. Franchement, depuis le début de la saison, David De Gea est en train de se gérer. Peut-être parce que Dean Henderson est revenu de son prêt à Sheffield et que Dean Henderson, derrière, c'est quand même un très bon gardien de but, un gars qui est capable de le concurrencer. Donc du coup, aujourd'hui, David De Gea, quand même, il a élevé un peu son niveau. Mais la performance qu'il a sortie ce soir face à Everton, franchement, elle est décourageante. Déjà, on va être très sérieux. Le but qu'il donne à Doucouré, mais à un moment donné, sors le ballon, attrape le ballon, fais quelque chose, mais ne mets pas le ballon dans les pieds de Doucouré. Franchement, passe décisive gratuite comme ça de la part de De Gea. Le gars ne se gère pas. Le but de Calvert-Lewin en fin de match, mais ça, c'est un fiasco. Ça, je suis désolé. À un moment donné, si tu es fan de Manchester United, il y a de quoi péter un câble. Le gars, il est dans la surface de réparation. C'est un gardien de but, mais sors sur Calvert-Lewin. Rentre-lui dedans. Si tu lui sors, si tu sors et que tu lui rentres dedans, il y a débat. Il y a débat. Pourquoi? Parce qu'il est gardien de but, il est dans sa surface de réparation. Et on sait très bien quand même, qu'on le veuille ou non, qu'aujourd'hui, sur 9 cas sur 10, le gardien de but a toujours raison dans la surface de réparation. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai dit, mais rentre dans Calvert-Lewin, sors dans le boy, ouvre tes bras, je sais pas, grandis, fais quelque chose. Le gars, il est là, il sort comme du n'importe quoi. Il essaie de nous faire croire qu'il y a une faute. Aujourd'hui, franchement, je suis désolé. Manchester United perd encore une fois des points à domicile. Regardez bien les 3 derniers matchs de United. Ok, on peut oublier Southampton, on est d'accord, ils ont gagné 9-0, mais mis à part ça, ils sont incapables de battre Arsenal alors qu'ils devaient nous battre, franchement. Ils sont incapables de battre Sheffield, ils ont perdu. Et aujourd'hui, ils perdent encore des points face à Everton. Pour une équipe qui a l'ambition de gagner le titre de la Premier League, je suis désolé quand même, ils perdent énormément de points faciles. C'est pas sérieux. La dernière fois, je l'ai dit dans le débrief, Manchester United est une équipe où j'ai l'impression que la gestion, je dis bien, est une gestion collégiale, où Ole Gunnar Solskjaer travaille, je dis bien, étroitement avec d'autres anciens comme des Michael Carrick. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Franchement, le plan de match de Solskjaer, il est intéressant. Pourquoi? Parce que Pogba, il est là entre les 2 défenseurs centraux. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que Everton, c'est une équipe qui est joueuse. Elle va jouer le contre United, mais Everton, c'est une équipe qui est joueuse. S'ils ont l'occasion de poser le ballon et de faire circuler le ballon, ils vont le faire. Cependant, Everton, ils rentrent dans le match, ils sont un peu timides. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, en début de match, il y a un boy quand même qui fait un rôle sensationnel entre les 2 défenseurs. C'est qui? C'est Pogba. C'est Pogba, c'est Paul Pogba. Franchement, il est là, c'est le régulateur, je dis bien, c'est la boussole. Tous les ballons passent par Pogba. Ça passe par Pogba d'abord et lui, il décide à qui il va donner le ballon. Est-ce qu'il lance un Rashford? Est-ce qu'il ouvre sur le côté? Est-ce qu'il lance un Bissaka ou quoi que ce soit? Donc Pogba, à la minute où il se blesse et que Fred rentre, mais le match de United, il est foutu. Il est compliqué parce que ça n'enlève rien sur le but de Bruno Fernandes. Mais on va être très sérieux. Le contrôle du milieu de terrain, ils l'ont perdu. Aujourd'hui, sincèrement, Pogba, c'est un meneur de jeu. Ok, c'est un meneur de jeu très reculé sur le terrain, tant mieux. Mais aujourd'hui, franchement, Pogba, il a cette qualité de passe là, cette vision de jeu là qui lui permet de réguler le jeu. Et en plus de ça, il a la qualité pour ne pas rater beaucoup de ballons. Ce que n'ont pas les autres sur le terrain. Fred, aujourd'hui, il est timide. Fred, il y a une action là. Mais frappe le ballon, frère. Frappe le ballon, mais cadre le ballon. Il est incapable de cadrer. Il y a même 2 tirs, je pense, qu'il doit cadrer. Il ne cadre pas. Scott McTominay à côté, il est très bon, mais Scott McTominay a besoin d'un Batman à son Robin. Franchement, il a besoin de quelqu'un à côté de lui aujourd'hui. Mais Scott McTominay, aujourd'hui, au milieu de terrain, il est tout seul. Il est débrouillard. C'est un excellent joueur de foot. C'est lui qui claque le but du 3-2. Mais aujourd'hui, Fred, il a été insuffisant au moment de sa rentrée. Maguire est incapable de prendre le relais. Vous-même, vous le savez. Combien de ballons a perdu Maguire en essayant de faire des relances combien de ballons? Combien de ballons? Franchement, combien de ballons le boy Davis, là, il a récupéré au niveau de Everton? Donc aujourd'hui, je suis désolé quand même. Manchester United m'a déçu parce que quand il marque le 3-2, je me dis, c'est de ça dont je parlais la dernière fois, le courage. Je me dis, voilà une équipe courageuse quand même, parce que c'est pas les meilleurs, mais ils ont des boys quand même très talentueux, et franchement, en toute honnêteté, pour une équipe, face à une équipe comme Everton, ils devraient gagner. Donc quand ils mettent le 3-2 avec Scott McTominay, je me dis, ah là, ils vont tenir. Mais après, tout ce courage-là,
est parti. Derrière, un vrai poltron. Mec, rentre dans le gars, mec. Tu es gardien de but. Moi, franchement, j'ai été découragé. Sincèrement, je suis désolé. Je suis désolé. Vous devez gagner ce match-là aujourd'hui. Edinson Cavani n'a pas été excellent. Il est venu, il a claqué sa tête. Mais mis à part ça, franchement, dites-moi, Cavani, qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain? Non, dites-moi, Cavani, qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain? Cavani, il vient, il claque sa tête. Ok, on est d'accord. Oui, c'est vrai. Papa. Tout ça, on est d'accord. Mais à un moment donné, quand même, je m'attends à un attaquant qui pèse un peu plus lourd. Aujourd'hui, ça m'a manqué. Je m'attends à ce que Cavani puisse jouer, je dis bien, avec ses ailiers. Ça aussi, ça m'a manqué. Cavani n'est que là, retomber des ballons au deuxième poteau, c'est tout. Mais à un moment donné, c'est pas possible. Parce que regardez le match de Rashford. Marcus Rashford, sincèrement, aujourd'hui, à mon humble avis, il fait un excellent match. Mais son match n'est pas si excellent que cela. En fait, il fait un bon match, mais son match n'est pas excellent. Parce que Marcus Rashford, combien de fois il rentre parfaitement, passement de jambes, tout ça, mais frappe, finis ton action. Si tu ne veux pas finir ton action, donne à ton attaquant. Mais il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Et c'est là où moi j'ai un problème aujourd'hui, franchement. Donc, Rashford, il fait un bon match. Fernandez, il fait un bon match. Fernandez, il claque un but sensationnel. Il n'y a rien à dire. Il est impoli, lui. Franchement, il est arrogant. Il est insolent. Il a fait feinte de corps. Il a laissé le ballon passer à Bissaka. Il a dit à Bissaka, redonne-moi le ballon. Il a poussé une fois. Il a regardé le gardien. Bah! Il a fait une frappe 35 mètres puissante, lobée, extraordinaire. On est d'accord par rapport à cela. Cependant, à mon humble avis, franchement, offensivement parlant, Manchester United aujourd'hui aurait pu claquer un 4e but. Ils auraient pu aller chercher un coussin assez intéressant. Mais offensivement parlant, tu as quelque chose qui manque. On va me dire Cavani a marqué, ok, d'accord, tout ça. Mais comme je vous dis, qu'est-ce qu'il a fait dans le match? En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas été bluffé. Top performance de la part de Tom Davies au milieu de terrain. Everton, depuis près de 1 mois et demi, un truc comme ça, ils ont perdu. Alan, c'est compliqué. Quand tu perds Alan, quand même, c'est un gars qui a un volume de jeu extraordinaire. On le connaît depuis le Napoli, ce Brésilien Alan-là. Très bon milieu de terrain défensif. Aujourd'hui, Tom Davies, il était là et sincèrement, il l'a superbement remplacé. Tom Davies, top performance de sa part. Pourquoi? Parce qu'il était le premier à récupérer les ballons. Comment? Dès que Paul Pogba est sorti. Parce que Tom Davies a une capacité d'anticipation qui est très très intéressante. À côté Doucouré, comme j'ai toujours dit, le soldat Doucouré, top player, il est là, un but, une passe décisive, grand joueur. James Rodriguez, très très nonchalant, mais quand tu lui donnes l'espace de pouvoir frapper, il va frapper. Et c'est là où moi j'en veux aux défenseurs de United. Sortez sur James. En fait, United, ils ont été mous aujourd'hui. Je suis choqué. Mais défensivement, ils ont été anormalement mous. Mais soyez un peu plus rugueux, soyez un peu plus méchants. Vous êtes chez vous, à domicile. Défends ta forteresse. Ça joue comme des princesses. Richarlison doit se gérer parce que sincèrement, Richarlison, c'est un très bon joueur de football. Moi, je le connais. Franchement, moi, je l'aime bien, Richarlison. C'est un très bon joueur de football. Il a le talent. Maintenant, il a besoin, je sais pas, des fois de la motivation, de plus d'envie ou quelque chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça lui a manqué parce que Richarlison peut faire beaucoup plus mal à Manchester United. Franchement, sur le côté droit, sur le côté gauche. Maintenant, en face de lui, il avait l'autre. Comment il s'appelle? Wantakla. Bon, Wantakla, il est très bon, Bissaka. Franchement, parce que lui, pour passer, c'est difficile. C'est une araignée, mec. C'est une pieuvre. Il a des jambes partout. Il est là toujours pour tacler. Mais en face, j'ai l'impression que Richarlison pouvait mieux faire. Calvert-Lewin, faut le saluer parce que lui, c'est un guerrier. Calvert-Lewin a sorti aujourd'hui une performance que j'ai envie d'appeler la performance de, je sais pas. Genre ça c'est de l'abnégation quoi, ça c'est je n'abandonne pas quoi, ça c'est je suis prêt à tout donner quoi. C'est-à-dire que le gars il touche pas beaucoup de ballons, il n'a pas énormément d'occasions, mais à chaque fois qu'il a l'opportunité de leur faire mal, il l'a fait. Calvert-Lewin c'est un boy très très généreux. Aujourd'hui s'il y a des boys comme James et tout ça, et André Gomez qui a fait quand même un très bon match en deuxième mi-temps, des gars comme ça qui ont eu l'opportunité au milieu de terrain de pouvoir jouer un peu, c'est parce qu'il y a toujours un Calvert-Lewin qui fait constamment des courses en profondeur. Constamment il essaie de partir derrière, je dis bien Lindelof, et derrière Maguire. D'ailleurs, ça m'amène à une question. Où est Bailly? Où est Bailly? Où est Bailly? Si Bailly est sur le terrain aujourd'hui, tu penses que Calvert-Lewin il claque une tête? Mais peut-être que le gars lui a mis un coup de pression. Je ne sais pas, mais United aujourd'hui, ils ont manqué d'agressivité défensive. Et derrière, ça leur a coûté cher. Parce que Calvert-Lewin, lui, il a été agressif. Bien joué de sa part. Défaite d'Arsenal 1-0 face à Aston Villa. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai vu le match, c'était le premier match de la journée. Il était 7h30 du matin, je dis bien, chacun son décalage horaire. Je me suis réveillé très très tôt pour voir cette équipe-là. Ça m'a frustré, ça m'a énervé. J'ai pas envie d'en parler. Arsenal aujourd'hui, franchement, mec, ils sont insuffisants. C'est-à-dire que, déjà, moi, j'ai un problème. J'ai un sérieux problème. Effectivement, Gabriel, mais à un moment donné, sort. Pour sortir, sincèrement, quand tu peux pas sortir, reste sur ta ligne. Gabriel, il sort, il tergiverse. Le boy Traoré, il passe derrière. Il fait le ballon à qui? Il fait une passe à qui? À Oli Watkins. Première minute de jeu, on encaisse un but. Comment veux-tu te relever de cela quand tu t'appelles Arsenal?
en sachant pertinemment qu'en termes de caractère, on est l'équipe avec le moins de caractère, franchement. Vous pensez réellement qu'on va être mené 1-0 et on va revenir au score, incapable de se gérer. Les changements sont faits, je vois Willian sur le terrain, je suis découragé. Vous avez vu Willian? Willian, il est nul. Pas. Willian. Il sert à rien. Il sert absolument à rien. Il était là-bas, là, sur le côté gauche. Il sert à rien. Tu lui donnes le ballon, il te redonne le ballon. En fait, on dirait que c'est patate chaude. On dirait que ça lui fait mal. En fait, je comprends pas. Franchement, frérot, quand même, à un moment donné, gère-toi. Tu nous coûtes cher, William. Tu nous coûtes cher et tu ne nous respectes pas. Aujourd'hui, sincèrement, ton apport, il est nul. Il est pas bon. C'est décourageant. Tu fais rentrer Debo et William et tu... C'est-à-dire que les Smiths ils sont obligés de faire dépassement de fonction, de quitter, je dis bien, leur position dans le centre et d'essayer d'aller sur l'aile pour créer le danger. Saka, il est là-bas, il essaie de combiner avec Willian, mais Willian refuse les combinaisons. Non, franchement, aujourd'hui, j'ai été découragé. Maintenant, on va me dire que Nicolas Pepe, ces temps-ci, il est en forme. J'ai envie de vous dire que Nicolas Pepe n'est pas en forme au bon moment. Parce que Nicolas Pepe, effectivement, il est intéressant. Il fait des bonnes performances. Même si son contrôle en fin de match qu'il a raté face à... Comment il s'appelle encore? Tyrone Mings. Mais c'est décourageant. Le ballon de Odegaard est parfait. Frère, contrôle le ballon, revient pied gauche, enroule le ballon, il ne le fait pas, il rate son contrôle pied droit, Ming sort le ballon en corner. C'est-à-dire que Arsenal, c'est une équipe décourageante. Thomas Partey, j'en parle même pas. Lui, 1-2-3, il joue, il est blessé. 1-2-3, le boy, il sort. Donc franchement, vous voulez que je vous dise quoi? Je vois vos commentaires depuis le début de la journée. Ouais, Stan, Arsenal de quoi? Arsenal de rien du tout. Mec, j'en ai marre. I wanna live my life, franchement. J'ai envie... Aujourd'hui, on est samedi soir. J'ai pas envie d'aller énerver tout ça, d'aller me passer une soirée énervée. Parce que demain, il y a Liverpool-Manchester City. Donc, à un moment donné, sincèrement, laissez-moi vivre en paix. Cette équipe-là, elle est nulle. Nos défenseurs, ils sont nuls. Personne ne se gère et l'arbitrage est contre nous. Tu veux qu'on fasse quoi? Lacazette, à un moment donné, Martinez tire son maillot, il le fait tomber, l'arbitre siffle faute contre Lacazette. Franchement, tu vois des tacles en première mi-temps de n'importe quoi. David Luiz, pour rien du tout, on lui a donné carton rouge. Chez nous, c'est même pas faute. Non, franchement, à un moment donné, arrêtez de m'énerver. La VAR, là, c'est du n'importe quoi en Angleterre. Ils doivent se gérer. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.